En ce début d'année 2021, puisque les salles de cinéma sont toujours désespérément plongées dans le noir, Popsinoche vous donne rendez-vous tous les vendredis pour vous proposer 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques bons films auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Si ça vous branche toujours, allons-y. Un film à voir, à revoir et peut-être à découvrir? Non les amis, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que vous ne connaissez pas Le Casse de Henri Verneuil avec Belmondo. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison particulière. C'est la première bonne raison pour vous donner envie de le revoir, parce qu'on prend toujours plaisir à revoir Le Casse. C'est d'abord pour rendre hommage au cascadeur de cinéma Rémi Julienne qui nous a quittés récemment. Et pourquoi ai-je choisi ce film plutôt qu'un autre? C'est simplement parce qu'en 1972, il faut toujours une première. Et ça marque la rencontre de Rémi Julienne et de Jean-Paul Belmondo en Grèce pour une célèbre séquence dont nous allons reparler. Ils ont ensuite fait 12 ou 13 autres films, ils ne se sont plus quittés. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir du Casse que Jean-Paul Belmondo a décidé de faire et d'exécuter lui-même ses cascades. Vous me direz oui mais dans Cartouche il en faisait déjà, dans L'Homme de Rio il en faisait déjà, oui, mais c'était de l'action physique. À partir du Casse, il a décidé de faire et d'exécuter, je vous le disais, lui-même ses actions mécaniques. Et ça, c'est grâce à sa rencontre avec Rémi Julienne. La deuxième bonne raison, j'y faisais allusion à l'instant, c'est la fameuse séquence de la poursuite automobile. 9 minutes, j'ai bien dit 9 minutes non-stop d'une séquence automobile destinée à supplanter celle de Bullitt. D'ailleurs, Henri Verneuil avait été très clair avec Rémi Julienne au début du tournage. Rémi, je veux bien qu'il y ait une scène de poursuite auto dans mon film, mais il faut qu'elle surpasse ce qu'a fait Steve McQueen dans Bullitt. Et là, franchement, les scènes tournées dans la circulation d'Athènes, sans prévenir les autres automobilistes et en jouant avec les feux rouges et les feux verts, ils ont véritablement fait très très fort et c'est une séquence qui fait date et qui en plus a beaucoup marqué parce que on avait une réelle impression de vitesse. On sentait que les voitures étaient malmenées, ça y allait fort, qu'ils ont dû s'arrêter, doubler les voitures, en prendre d'autres parce que franchement il y a eu de la tôle froissée. Et puis la troisième bonne raison, quand on a déjà au générique Verneuil, Belmondo, Robert Hossein, Nicole Calfan, Renato Salvatori, qu'est-ce qui manque à votre avis? Le maestro italien Ennio Morricone. Il se connaissait bien avec Verneuil. Morricone avait déjà fait la musique de la bataille de San Sébastien et du clan des Siciliens, quand même, excusez du peu. Il se retrouve encore une fois ici et puis la collaboration continuera. Mais vraiment, c'était la petite chose qui est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Ce film jouissif avec la musique de Morricone en fait un must absolu. Et puis pour compléter votre soirée, eh bien, je vous conseille un James Bond. Pourquoi? Parce que puisqu'on parlait de la première collaboration Julienne-Belmondo, eh bien ce film, rien que pour vos yeux, c'est le premier James Bond de Rémi Julienne. Il faut dire qu'il avait frappé très fort, mettre Roger Moore dans une 2 chevaux jaune qui bondit, qui fait des tonneaux avec Carole Bouquet à côté de lui, c'était très fort. Il en fera 5 autres du coup. Et oui, Rémi Julienne a participé à 6 James Bond, qui peut dire mieux que cela? Voilà, rendons hommage à Rémi, voyez ces 2 films, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez revoir les bandes annonces évidemment, vous les procurez. Les liens sont dans la description du programme et je sais que vous allez passer une soirée très bondissante grâce au talent de Rémi Julienne, d'autant qu'en plus, vous avez bien le temps, non?